coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu mercredi le 13 décembre à minuit 32 exactement. Alors c'est une nouvelle lune en Sagittaire, c'est-à-dire que le soleil et la lune se retrouvent ensemble, conjoints, dans le signe du Sagittaire. Donc ce signe du Sagittaire, il y a vraiment un nouveau départ qui est possible par rapport à nos intentions, par rapport à nos objectifs. N'oublions pas que le Sagittaire, c'est cette flèche qui monte. Et quand le Soleil et la Lune se retrouvent dans ce signe du Sagittaire ensemble, c'est vraiment pour aller, mettre vraiment l'intention, le focus sur ce qu'on veut manifester dans nos vies, sur ce qui nous fait vibrer, sur finalement le feu intérieur, comme quand on vibre, quand on a envie d'aller d'accéder à quelque chose dans nos vies et vraiment il y a vraiment cette idée de s'élever, en fait, d'élévation vers nos objectifs, vers un idéal beaucoup plus grand, beaucoup plus vibrant pour nous. Il faut oser voir grand, il faut oser voir grand. Mais ça nous oblige un petit peu de sortir de nos croyances, de ce qui finalement nous empêche justement de voir grand. Parce qu'à partir du moment où on met un objectif en place, moi j'aime souvent le dire parce que j'ai souvent le cas, à partir du moment où on met un objectif en place, on se donne un défi, où on dit voilà mon intention, alors là on est fin d'année, c'est par hasard, voilà on fait un bilan de l'année, qu'est-ce que j'ai atteint, qu'est-ce que dans mes objectifs de l'année dernière pour cette année, qu'est-ce que finalement, qu'est-ce que j'ai pas réussi à manifester dans ma vie, de faire un petit bilan et de se dire bon maintenant pour 2024 qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce que je veux changer, qu'est-ce qui ne me convient plus, et de se dire voilà je vais mettre le focus dessus, c'est-à-dire que je veux atteindre cet objectif là. Il ne faut pas oublier que pour atteindre cet objectif là, la vie va nous amener et va nous montrer, en fait, va nous mettre en lumière tout ce qui nous empêche justement d'atteindre cet objectif-là. Donc toutes les croyances, partout où on est un peu fermé et où on se bloque et où on se... quelque part où on se limite en fait pour justement aller le dépasser. Donc il y a toujours une notion de challenge, c'est jamais s'attendre et se dire voilà je veux atteindre ça, mais se dire que voilà ça va se faire tout seul et sans forcément sans enthousiasme, sans défi, c'est pas, il manque un truc, il y a toujours une notion de défi derrière et c'est normal, et c'est ça aussi qui est vibrant. Sinon ça vibre pas. Si c'est un petit défi et que ça m'amène pas à changer quelque chose chez moi et à expérimenter quelque chose de nouveau, ça va pas m'amener la vibration nécessaire pour justement avoir envie d'y aller encore plus fort, avoir cette vibration, cet enthousiasme, ce désir encore plus fort d'y aller. En plus, cette nouvelle lune, donc le soleil et la lune est en Sagittaire, accompagnée de la planète Mars. Donc du courage, on a vraiment le guerrier avec nous pour y aller. On a l'énergie qu'il faut, mais il faut vraiment, c'est comme si on nous demande de mettre, d'augmenter notre focus, en fait, d'augmenter nos limites, de les dépasser. Il y a vraiment une notion de dépassement, toujours. Ça va aussi amener, cette nouvelle lune, elle est un petit peu en tension avec la planète Neptune en Poisson. Parce qu'on peut avoir peur là-dedans, effectivement, de s'illusionner, de se dire, mais je peux pas y arriver, mais c'est trop difficile. Ouais, mais là, si je rêve trop et que je manifeste pas, ça restera toujours ça restera toujours un rêve en fait. Et c'est là où Mars est intéressant parce qu'il nous dit mais il faut que tu actes, il faut que tu commences à acter, fais quelque chose, un petit geste. Ok, tu veux augmenter ton énergie, tu veux pour 2024 dépasser tes limites, tu veux être en forme, tu veux peut-être perdre du poids, tu veux alors fais du sport, mais qu'est-ce que tu oui, commence quelque chose, renseigne-toi, abonne-toi quelque part ou voilà, ou va courir juste peut-être 5 minutes, dans la politique des petits pas aussi. Avec Mercure en Capricorne qui est aussi qui nous aide par rapport à cette nouvelle lune qui vient faire qui vient s'unir avec la planète Jupiter en Taureau et qui nous amène une aide, un soutien pour mettre en place des disciplines, mais des petites disciplines au fur et à mesure pour vraiment aller vers l'autre sens sans partir dans tous les sens et sans
utiliser notre énergie à des fins qui n'ont pas forcément d'intérêt, nous épuiser dans des choses qui n'ont pas forcément d'intérêt, pour vraiment aller là où on veut aller, cibler vraiment l'authenticité, le vrai, voilà, ce qui vraiment nous... Il y a une forme de simplicité aussi. Donc il y a vraiment un renouveau, mais ça nous demande d'oser voir grand, d'avoir des objectifs élevés, de se dépasser et de vibrer haut. On est vraiment là-dedans. Donc ça va aussi ouvrir plein de questionnements. Et on peut faire face, voilà, à des croyances justement qui nous empêchent. Oui, mais tiens, j'ai envie de mettre cet objectif-là, et du coup, ce que je vais vivre, c'est, on va me montrer peut-être la croyance que j'ai, que je n'ai pas assez confiance en moi, que je ne peux pas y arriver, que les gens ne vont pas être intéressés, que ce que je fais n'est pas assez bien, que ce que je propose n'est pas assez. Enfin voilà, tout ce qui finalement jusque-là nous empêcher d'y aller va se montrer en fait. On va le voir pour justement s'autoriser à ouvrir, parce que le Sagittaire c'est un signe qui nous demande d'ouvrir notre vision et pas de rester bloqué dans des croyances comme ça qui nous figent quelque part. Donc il y a vraiment la nécessité d'ouvrir et de voir là où il y a peut-être des croyances qui ont besoin d'être expérimentées pour se rendre compte que non, en fait, tiens, si je passe à l'acte, finalement les gens, ça leur plaît, ou finalement les gens ils ont besoin de ça, et finalement je me rends compte que je me suis trompée, en fait, que c'était juste parce que je manquais confiance en moi, par exemple. Mais là, ça demande d'expérimenter. C'est là où on peut aller chercher, dans l'axe Sagittaire Gémeaux, d'aller piocher un peu dans ce signe du Gémeaux qui est complémentaire au Sagittaire et qui nous demande d'expérimenter, de tester, de partir à l'aventure avec le Sagittaire en testant quelque chose, même si c'est un petit quelque chose, de poser des questions, d'aller chercher des informations. Est-ce que j'ai envie de commencer une nouvelle formation? Mais qu'est-ce qu'il existe comme formation? Et peut-être que j'ai pensé que c'était pas pour moi, que je n'étais pas capable. Et en fait, je me rends compte que tiens, si ça existe, et en plus, c'est pas si long que ça. Je peux le faire en 1 mois, en 2 mois, en 3 mois. Enfin, comme si finalement je me rends compte que je me suis trompée et que je me suis limitée dans quelque chose parce que finalement j'avais peur d'y aller tout simplement, et que quand j'ouvre et quand je me rends compte que c'est possible, les réponses arrivent. Je peux me poser des questions et les réponses arrivent, et je peux concrétiser avec Jupiter en Taureau. Je peux concrétiser en posant des actes et en amenant une forme de sécurité et quelque chose de très stable et de très où je peux vraiment aller vers la simplicité, vers ce que j'aime, vers ce que j'ai envie, vers ce qui me porte en fait, et que je peux construire avec ça et créer quelque chose. Donc on sort des schémas de pensée, voilà, qui nous sclérosent, qui tournent en boucle, tous ces pensées qui tournent en boucle pour poser des actions, pour aller à la découverte de quelque chose de nouveau. On peut aussi se rendre compte de tout ce qu'on a réussi pendant cette année, de là où on a vécu des victoires en quelque sorte, en tout cas où on a atteint nos objectifs, et avoir de la gratitude pour ça aussi, c'est un peu intéressant pour justement aussi nous montrer qu'on peut, tiens là j'ai réussi, donc pourquoi là j'ai réussi, c'est que je peux aussi réussir là, mais il faut justement que je passe à l'acte. C'est des bases en fait, et ça va nourrir notre enthousiasme et ça va nourrir notre feu intérieur, et c'est ce que nous demande finalement ce signe du Sagittaire. Il y a un besoin aussi de trouver sa place, d'être reconnu pour avancer, en fait, de nous affirmer. Il y a besoin d'aller chercher du sens dans ce qu'on fait pour justement que ça dure dans le temps. Ce sera le prochain signe avec le Capricorne, pour construire une base sécuritaire qui nous amène à un bien-être, d'aller écouter ce guide intérieur. Ça, c'est aussi le Sagittaire qui nous donne les réponses à partir du moment où on se pose les bonnes questions quelque part. C'est quand l'élève est prêt, le maître arrive, mais tout est à l'intérieur de nous. Il y a une question, il y a une notion aussi de s'écouter, voilà, d'aller vers plus d'autonomie, d'oser montrer notre différence, de lâcher les jugements, parce que quand on prend notre place, quelque part, on peut avoir toutes ces croyances que je ne suis pas à ma place, que je ne mérite pas, que les autres ne m'acceptent pas aussi. Et ça a besoin d'être libéré. C'est là où je dis qu'on va ouvrir et on ne va plus attendre la validation extérieure. Parce qu'en fait, ce qui compte, c'est la validation intérieure. Ce n'est pas l'extérieur. On n'a pas besoin d'attendre qu'on nous valide. C'est à nous de nous valider. C'est souvent ça qui fait, et par expérience, dans les voyances que je fais, dans les guidances que je fais, que ce soit avec les astres ou que ce soit avec les cartes, c'est souvent ça. On ne s'autorise pas. On cherche comme des éléments de fuite parce que finalement on ne s'autorise pas à vivre des choses, et parce qu'on ne s'en rend peut-être pas capable, ou parce qu'il y a en nous des mécanismes de protection. Et c'est là où moi, j'ai vraiment à cœur de vous accompagner, parce qu'avec les cartes et avec l'astro, on peut vraiment aller voir d'où vient ce mécanisme de protection. On peut aller vraiment faire un travail très en profondeur pour que vous puissiez aller le voir, lui parler et le transformer en une force. Et là, on est vraiment là-dedans. Donc se libérer aussi de l'attente des autres.
de sortir de cette peur du contrôle, de ce besoin d'être dans le contrôle aussi, cette peur de lâcher prise quelque part, parce que j'ai peur de peut-être de pas y arriver aussi, donc du coup je préfère fuir, ou en même temps il y a besoin d'aller aussi vers quelque chose de plus essentiel, de plus authentique, de plus simple finalement, et d'oser en fait, d'oser avoir des rêves élevés. Moi c'est vraiment ça, hein. D'oser avoir des rêves élevés, de ne pas avoir peur de lâcher le contrôle et de faire confiance et de se faire confiance surtout à soi. Peut-être qu'on se pose trop de questions aussi, et du coup. Donc l'idée, c'est d'ouvrir des questions, d'attendre les réponses, de voir les réponses, de se renseigner, de communiquer avec les gens, d'essayer, voilà, parce que finalement, quand on ouvre, les réponses arrivent, mais pas forcément tout de suite. Ça va être une rencontre, un livre que je vais prendre, à la télé, quelque chose que je vais regarder, ou je vais tomber par hasard sur une émission qui va me donner mes réponses. Donc l'idée, c'est vraiment de poser, moi c'est vraiment le conseil que je peux donner pour cette nouvelle lune, c'est de poser des nouveaux objectifs pour 2024, de faire un bilan en premier de ce qui a été fait, de ce qui a réussi, de ce qui n'a pas réussi, avec douceur, avec bienveillance, et de se demander qu'est-ce que j'ai envie pour 2024, qu'est-ce que j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'ai envie de lâcher, qu'est-ce que j'ai envie d'atteindre, mon objectif à atteindre, et vraiment de le poser, de l'acter, de l'écrire peut-être, d'aller se renseigner comment je peux le faire, d'oser expérimenter quelque chose, de poser des bases en fait, de construire, de poser des fondations pour construire ce projet. Et savoir que oui, je vais être challengée, oui, il va y avoir, oui, c'est sûr, ça va pas être, les plus en poisson, ils croient que c'est facile, ils croient que tout vient et que tout arrive et que non, il y aura forcément des choses à dépasser et c'est normal et c'est ok. Et c'est là où plus le défi est grand, plus la victoire est grande et elle est belle. Mais il faut oser. Voilà, donc ça va être challengeant pour tous les signes du poisson, de la Vierge, des Gémeaux, voilà, on peut être un petit peu touché. Par contre, voilà, ça peut être une énergie qui peut mettre à l'aise les signes du Sagittaire, du Verseau, les Balances, les Béliers et les Lions qui, eux, sont dans l'énergie, qui ont la facilité d'agir. Mais voilà, avec douceur, avec bienveillance, dans l'écoute intérieure de qui on est. Voilà, vraiment j'ai envie d'oser voir grand. Moi, je crois que c'est vraiment ce que j'en ressors de cette nouvelle lune. En tout cas, voilà, moi, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite à tous une merveilleuse nouvelle lune. Voilà, je suis disponible pour toutes les voyances, toutes les guidances. J'ai vraiment plaisir à vous accompagner sur votre chemin, comme dit, à aller voir les blocages, à aller voir pourquoi ils sont là, comment on peut débloquer ça, comment on peut avancer. C'est vraiment ça, mon objectif, c'est de pouvoir vous répondre, pouvoir vous aider à créer l'avenir, aller vers l'avenir, à mettre votre GPS sur ce que vous voulez créer et à vous accompagner, voir qu'est-ce qui vous empêche d'y aller et aller débloquer en vous toutes ces parts qui ont besoin d'être vues, de les écouter, de les entendre et de les laisser circuler, de leur apporter une écoute, une place en vous, parce qu'après, après ça devient un trésor quelque part tout ça. Voilà, vous pouvez me joindre, j'ai lancé mon calendrier Calendlight si vous voulez prendre rendez-vous. Sinon vous pouvez m'appeler ou envoyer un message ou en messagerie privée. Je vais aussi lancer des ateliers sur NCSM la semaine prochaine par exemple. Et voilà, des cours d'astrologie qui vont être faits l'année prochaine, en présentiel, donc dans le 68. Et puis, on verra par la suite. Voilà, la suite viendra. En tout cas, je vous remercie pour vos likes, pour vos partages, pour votre écoute. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!